pas au Canada sans remplir ces différentes conditions. Bonjour et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle vidéo sur l'immigration canadienne. Voici quelques conditions que tu dois absolument remplir avant d'arriver au Canada. Moi, avant d'arriver au Canada, il y a plusieurs erreurs que j'ai eu à faire et j'aimerais ça que vous puissiez éviter ces erreurs pour qu'une fois sur le territoire canadien, vous puissiez avoir la vie plus facile et une intégration beaucoup plus rapide. Donc la première condition que vous devez absolument remplir, c'est de faire votre évaluation comparative avant d'arriver au Canada. Donc si vous êtes une personne objective qui recherche un emploi, qui va rechercher vraiment à travailler dans son domaine ou à maintenir ou qui travaille déjà et qui voudrait maintenir le même cap, je vais t'inviter vraiment à faire ton évaluation comparative avant d'arriver au Canada, à moins que tu aimerais ça arriver au Canada et travailler dans n'importe quel boulot, dans n'importe quelle activité. La deuxième chose que tu dois absolument faire, qui est très important ici et très déterminant pour trouver un emploi, c'est le permis de conduire. Donc moi, par exemple, je n'ai pas eu à faire mon permis, j'étais vraiment occupée, mais une fois au Canada, la majorité des offres d'emploi, c'est vrai que ça varie en fonction des secteurs, mais c'est un facteur très déterminant pour trouver un emploi aussi. Quand je cherchais des offres d'emploi, à chaque fois, on me disait avoir un permis de travail et avoir un permis de conduire autant pour moi. Et ici, le permis de conduire, ça te demande 1 an. Non seulement ça coûte cher, donc on va parler par rapport au pays. Donc ça, c'est autour de 750, 800, 900, ça varie là. Donc tu vas devoir payer ça, mais tu dois conduire sur toute une année pour pouvoir conduire en été, en automne, en hiver, au printemps, dans les 4 saisons. Et aussi, ça te permet, quand tu as un permis de conduire, ça te permet directement de passer à un permis correct, un permis permanent. Par contre, quand tu arrives ici, tu fais d'abord le permis apprenti que tu composes, ça c'est le tout premier. Mais après 1 an, tu as un permis probatoire avec des points d'aptitude tellement, on peut dire nul, tu n'as pas droit à l'erreur, donc 0 alcool. C'est pas comme l'autre permis. Donc, tu n'as pas vraiment droit à l'erreur. Tu es vraiment sous pression. Mais aussi, il y a d'autres choses que tu dois absolument faire avant d'arriver ici. Donc, si tu as des enfants à bas âge, avant d'arriver ici, tu dois déjà savoir que l'école est obligatoire pour les enfants. Donc, les enfants à bas âge, tu vas devoir les scolariser. Il va falloir te préparer à ça. Et si tu as les tout petits et que tu aimerais ça travailler, il faut déjà te préparer à les faire garder, donc à les inscrire dans une garderie ou dans autre chose. Pour les personnes qui n'ont personne ici, avant d'arriver au Canada, vous avez la possibilité de contacter des organismes. Ça dépend du statut avec lequel vous venez là. Mais aujourd'hui, même en tant qu'étudiant, travailleur et tout, il y a des organismes gratuits qui peuvent vous aider à trouver du logement. Donc, ça va vous aider parce qu'ici au Canada, il y a vraiment la crise du logement. Surtout pour ceux qui viennent à Montréal, dans les métropoles là. Mais pour ceux qui vont en région, c'est mieux, mais toujours, il faut d'entrée de jeu chercher un logement. Une fois sur place, ça vous facilite la tâche et ça vous évite beaucoup de stress et de tracasserie. Donc, maintenant, pour ceux qui viennent et qui veulent travailler là, vous pouvez également, depuis l'international, commencer à chercher du travail, soit par l'intermédiaire d'un ami ici ou d'un frère, parce que le réseautage c'est très important au Canada, ou directement sur les sites. Vous avez Indeed, vous avez Jobilico, vous avez Monster, vous avez LinkedIn. Vous pouvez facilement chercher des emplois là-bas. Quand vous savez déjà que vous êtes prêt à venir au Canada. Donc, pour ceux qui sont sur le territoire canadien déjà, j'ai une aubaine pour vous. Donc, si vous avez besoin de dépannage alimentaire, donc le dépannage alimentaire, c'est quoi?
chaque mardi, ça dépend vraiment de l'organisme, vous avez la possibilité d'avoir un panier alimentaire composé de plusieurs vraiment un panier complet, on va dire le pain, les céréales, les fruits, les légumes et autres. Donc si vous avez besoin de ça, faites-moi savoir, je vais vous inscrire pour que vous puissiez en profiter là. Et pour ceux qui veulent renouveler leur permis d'études, ça se fait gratuitement, vous pouvez le faire gratuitement. Si vous avez besoin, vous m'écrivez directement. Quand vous m'écrivez, vous me dites je vous contacte pour tel service et je vais vous envoyer vers la personne appropriée. Également, pour ceux qui veulent renouveler leur permis de travail, vous avez cette possibilité. Je peux également vous rediriger pour que vous puissiez le faire gratuitement. Pour ces personnes qui sont demandeurs d'asile au Canada, donc si vous voulez faire votre demande, je peux également vous rediriger pour que vous puissiez le faire gratuitement. Et avec les organismes, ça va rapidement par rapport à quoi? Quand vous-même vous le faites. Donc voilà ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas vraiment, je n'ai pas présenté toutes les conditions. Donc si vous connaissez d'autres conditions, mettez-les en commentaire pour aider le maximum de personnes. Partagez aussi pour aider le maximum de personnes. Passez une très bonne journée. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.